Alors on va continuer donc la résolution du casse-tête et on va s'attarder aux arêtes. Donc ces petites pièces à venir placer successivement. Je vais vous montrer déjà pour commencer deux exemples, un assez simple et un petit peu plus complexe. Et puis je reviendrai peut-être plus tard en fin de résolution pour des cas un peu plus pénibles, enfin, dès qu'il ne reste plus que quelques arêtes à venir mettre en place. Alors, donc, si on se rappelle bien donc, de l'algorithme qu'on avait expliqué donc, en tout début de tutoriel, on va chercher, donc, à se mettre dans une position où on a, vous savez, ces trois arêtes à échanger, d'accord? Et de ce fait, on va les placer de la sorte. Alors, je vais commencer par un exemple relativement simple. Alors, il est possible que sur votre cassette, vous avez déjà une pièce ici qui doit aller là, par exemple, donc vous appliquez directement l'algorithme. Mais ce ne sera pas tout le temps le cas, bien sûr. Donc là j'ai un cas déjà un tout petit peu plus complexe. Donc sur cette face là, par exemple, je vois que j'ai cette arête qui m'intéresserait, violet et vert foncé, qui irait soit là, soit là. Je ne sais pas où exactement, mais elle irait à cheval donc entre les faces violettes et vert foncé, c'est-à-dire ici ou là. Et elle se trouve être là. Et j'aimerais bien la voir ici, puisque vous savez que l'algorithme va permuter ces trois arêtes. Donc dans ce cas de figure, ce que je peux faire, c'est que comme elle est là, je vois qu'avec une rotation de ce type, vous voyez, tac, je l'amène ici. Et donc du coup, je peux appliquer l'algorithme afin d'interchanger ces trois arêtes et que celle-ci vienne se mettre là ou là, et donc bien finalement. Donc on se rappellera bien qu'on a tourné ici. Alors pour se rappeler, vu qu'on a fait les triangles, on peut dire qu'on a tourné autour du centre blanc-crème. Donc on a tourné autour du centre blanc-crème, donc là le setup il est fait, on va faire l'algorithme pour monter cette arête ici ou là, et on verra à quel endroit elle va bien matcher. Donc on se dit comme ceci, on fait l'algorithme. Alors pareil, une autre chose aussi, je vais être amené sûrement dans mes rotations à, encore une fois, sans le faire exprès, à déplacer mes capuchons, mes coins. Comme la preuve ici d'ailleurs, puisque celui-ci... ah non, pardon, celui-là c'est celui que j'ai bougé. Donc si j'en déplace un, je vais le remettre manuellement, parce qu'on a déjà résolu les coins à l'étape d'avant. Donc si j'en bouge un, je le remettrai manuellement, donc c'est juste pour vous avertir. Donc on fait l'algorithme, on se tient comme ceci, et on fait donc la séquence qu'on avait vue en tout début de tutoriel. Donc là, je descends, donc si on part côté droit, je descends côté droit, je descends côté gauche, je monte côté droit, et je monte côté gauche, d'accord ? Après on va le faire une deuxième fois, mais entre temps on va monter ici, d'accord, et on continue. C'est assez long comme séquence, mais c'est comme ça. Donc, je descends côté droit, je descends côté gauche, je monte côté droit, et je monte côté gauche. Donc avant de le faire une troisième fois, on redescend ici, troisième fois, je descends côté droit, je descends côté gauche, je monte côté droit et je monte côté gauche. Et enfin, avant de l'appliquer une quatrième et dernière fois, donc on remonte ici d'un cran, d'accord? Je descends côté droit, je descends côté gauche, je monte côté droit et je monte côté gauche. Et vous voyez, donc là, c'était le bon emplacement ici, d'accord? Si ça n'avait pas été bon, c'est-à-dire si on avait eu le violet en haut et le vert en bas, on refaisait une deuxième fois l'algorithme, et au bout de la deuxième fois, cette pièce serait venue se mettre là, donc bien. Mais là, du premier coup, elle s'est bien mise, d'accord? Vous voyez, on a complété une arête ici. On n'oublie pas au passage de retourner ici, donc pour remettre tout à niveau, d'accord? Le setup initial, voilà. Donc là, on est bon. Donc, vous voyez, on a constitué ici une arête. Donc on voit au passage qu'on n'a cassé ni les coins, ni les petits triangles au niveau des centres, d'accord? Alors par expérience, après je sais pas, mais moi j'ai l'habitude de compléter donc successivement toutes les arêtes d'une face, puis celles des faces adjacentes, d'accord? Dès que j'ai fini avec ça, exactement comme j'avais fait pour les triangles, je fais les faces latérales et je termine par les faces du dessous. Je sais pas si c'est la meilleure méthode, mais ça a plutôt bien marché à chaque fois que je suis passé, que j'ai fait comme ça. Cela étant, donc là on va continuer sur cette face, mais je vais vous montrer un deuxième exemple, peut-être un petit peu plus complexe que le premier, afin d'illustrer donc cette étape de résolution. Alors si je me focalise cette fois-ci sur, on va dire, sur cette face blanche,
On voit que j'ai déjà en place ici, vous voyez, le blanc et rouge bordeaux. Mais je vois également que j'ai aussi un blanc rouge bordeaux, donc l'autre qui devrait aller là en fait, à cheval entre la face rouge bordeaux et la face blanche, qui est pas loin, il se trouve juste là. Donc je peux me dire, bah, tiens, par exemple je vais commencer par la face blanche, j'ai envie de placer cette arête là. Mais là elle a une place qui n'est pas évidente parce que je la voudrais soit là, soit ici, vous savez, pour qu'elle participe aux algorithmes. Alors un autre truc qui est pas mal à savoir et qu'on va être amené à utiliser pas mal, c'est de regarder justement cette arête comme si elle était à la place de celle-ci. Vous savez, là sur les trois, il y en a deux à côté et une en bas. Et on va faire pareil ici. On va dire que celle-ci, c'est comme si elle était en bas. Donc je me mets comme ceci. Et je vais voir où est-ce qu'elle irait, là ou là, d'accord, si on applique l'algorithme une première fois, d'accord. Elle irait là ou là. Donc je mets mes doigts dessus. Et je reviens donc, sur la partie qui m'intéresse. C'est-à-dire ici. D'accord. Donc, la pièce que j'aurais bougée, donc l'arête blanche et rouge bordeaux, serait là ou là, d'accord. Et donc je me dis à ce moment-là, je peux faire donc une deuxième fois avec un setup pour amener cette pièce, vous voyez, en tournant exactement comme tout à l'heure, en l'amenant là, d'accord. Et là après, je serai libre de refaire l'algorithme et de l'amener ici. Donc c'est une petite séquence qu'on peut être amené à utiliser pas mal de fois ici. Je me remets en position. On a vu que c'était là rouge bordeaux et bleu qui se mettaient, d'accord. Ici en position pour l'inter-échange avec l'algorithme. Donc je reviens comme j'étais et je me mets maintenant dans cette position là jusqu'à ce que celle qui m'intéresse, donc l'arête blanche et rouge bordeaux, prenne la place de la bleu et rouge bordeaux. Donc on va faire une première fois l'algorithme pour monter cette arête ici, d'accord. Donc pareil, on part côté droit, puisque c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on applique l'algorithme. On regarde toujours aussi au passage, bon là on est qu'au début, que la dernière arête qui participe à l'algorithme ne soit déjà pas en place. Donc là c'est le début, elle n'est pas en place, la rose est blanche, donc on peut faire l'algorithme sans souci. Donc on est parti. Donc je descends côté droit, je descends côté gauche, je monte côté droit et je monte côté gauche. Je monte ensuite ici, deuxième fois, je descends côté droit, je descends côté gauche, je monte côté droit et je monte côté gauche. Je descends, troisième fois, je descends côté droit, je descends côté gauche, je monte côté droit et je monte côté gauche. Enfin, je monte ici, dernière fois, je descends côté droit, je descends côté gauche, je monte côté droit et je monte côté gauche. Ouais, de ce fait, vous voyez, elle s'est bien mise donc en place ici, d'accord. De ce fait, si je reviens donc à son emplacement qui m'intéresse, c'est-à-dire ici, donc nous on l'a mise là. Donc si je fais une rotation de ce type, donc un setup on va dire, voilà, elle est prête à participer à l'échange. Attention, avant de faire l'algorithme, comme on a dit tout à l'heure, on vérifie bien que la troisième arête qui participe à cet algorithme, donc celle-ci, ne soit pas déjà en place. Et là, elle est en place, vous voyez. C'est pour ça que c'est un cas qui va beaucoup se produire, vous verrez, au fur et à mesure qu'on constitue les arêtes. Celle-ci est en place. Donc avant de faire l'algorithme, j'ai un deuxième setup à faire, c'est-à-dire que cette pièce-là en haut, je vais la déloger temporairement et en mettre une qui n'est pas faite. Celle-ci n'est pas faite, d'accord. Donc il faudra bien se rappeler après aussi de ramener ici, d'accord. Donc là, je suis libre de faire l'algorithme. Donc c'est pareil, le sens des aiguilles de montre pour qu'elle vienne se mettre ici. Je descends côté droit, je descends côté gauche, je monte côté droit et je monte côté gauche. Là, je monte, deuxième fois, je descends côté droit, je descends côté gauche, je monte côté droit et je monte côté gauche. Troisième fois, je descends côté droit, je descends côté gauche, je monte côté droit et je monte côté gauche. Quatrième et dernière fois, là je monte, tac, tac, tac et tac. Voilà. On n'oublie pas ici de ramener donc notre arête rouge, bordeaux et blanche, comme il faut, d'accord. Et le setup qu'on avait fait également ici, vous vous rappelez, donc en faisant comme cela, d'accord. Et de ce fait, vous voyez, on a constitué une nouvelle arête ici, donc rouge, bordeaux et blanche, d'accord. Donc voilà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se focalise sur une face. J'avais pris deux exemples à part, mais c'était pour illustrer deux cas un petit peu différents.
Mais on prend donc on peut prendre une face et commencer donc par remplir toutes les arêtes de cette face. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite on peut prendre, on s'occupe des faces adjacentes sur la partie du dessus. D'accord. Donc c'est assez long, il y a beaucoup d'arêtes à mettre en place, mais on suit toujours la même logique. Ça se complique un peu sur la fin, où on a de plus en plus d'arêtes qui sont en place et on ne veut pas trop les casser. Donc on va revenir à ce moment-là de la résolution, d'accord. Un autre cas qui peut se produire, alors je ne vais pas l'illustrer, je vais juste vous le montrer, c'est, je vais mettre la blanche et rouge ici, d'accord. Elle se trouve être là. Et alors, le setup va être un peu plus complexe dans ce cas-là, parce que j'ai beau tourner, si je tourne comme ceci, elle se met là, alors je la voulais là, moi, donc c'est pas bon. Donc du coup, ce qu'il faudra faire dans ce cas-là, c'est ici, tac, tac, et là, donc on fait un algorithme, première fois entre ces trois pièces, jusqu'à amener la blanche et rouge là, d'accord. Donc on sait qu'on la veut ici, nous, hein. Donc elle est là. Une fois qu'elle sera là, on peut refaire l'algorithme entre ces trois pièces, donc dans le sens inverse aiguille d'une montre pour qu'elle vienne ici, et une fois qu'elle est là, on n'a plus qu'à faire un setup donc elle sera à la place de cette turquoise et vert foncé. On n'aura plus qu'à tourner ici. Et vous voyez, elle sera à la place de la turquoise et vert foncé et elle pourra participer donc, à l'algorithme. Donc c'est pas mal de setup des fois, mais on est obligé d'y passer pour venir placer correctement les arêtes. Un autre exemple qui peut aussi se produire au niveau des setups. Donc là, je suis en train de faire toutes mes arêtes sur la face du dessus. Et entre bleu clair et vert, ici, j'en ai repéré une qui se trouvait là. D'accord. Donc en fait, pour qu'elle aille là, on a vu que ce serait mieux qu'elle soit ici pour que l'algorithme l'amène après là-haut, où elle doit aller. Mais donc ici, et donc en fait elle se trouve être là. Donc on peut le faire aussi en setup de la sorte, c'est-à-dire dans un premier temps on peut bouger ici, d'accord, l'amener là. Donc on a dit qu'on la voulait ici, d'accord. Et par le biais d'une rotation de ce type, autour de ce centre-là, on peut la mener, vous voyez, en place, d'accord, afin qu'elle participe à l'algorithme. Donc il faudra bien penser après, une fois qu'on a fait l'algorithme, à redéfaire le setup pour bien remettre les centres comme ils étaient, c'est-à-dire comme ceci, et après autour du centre rose, comme cela, d'accord. C'est un moyen aussi, en quelques étapes, pour retrouver une configuration idéale afin de lancer l'algorithme. Voilà, donc là j'ai pu assembler un bon nombre d'arêtes, toute la partie supérieure et les faces latérales, en suivant les méthodologies qu'on a vues auparavant. Et je me retrouve donc sur la dernière face, vous voyez, et il ne reste plus qu'à compléter finalement ces arêtes intermédiaires là. Donc, il y en a 10 au total, et je vois que j'en ai déjà une en place ici par exemple, la rose et grise. Et on va venir compléter ces dernières arêtes pour terminer avec cette étape là. Alors, par exemple, je peux me dire, je vois ici sur la face orange que cette arête irait directement là, d'accord. Alors comment peut-on procéder? Parce qu'on va être limité dans l'espace. Donc par exemple, si je tourne ici autour de ma face vert marine, alors, on va voir ce qu'on peut faire. L'idéal ce serait de faire un algorithme avec ici donc une troisième pièce qui n'est pas déjà en place. Donc on va essayer de voir ce qu'on a comme possibilité. Donc si je tourne là, je vois que j'ai deux pièces ici qui sont pas encore faites, donc je peux mettre celle-ci ici, vous voyez. Donc on a tourné autour de la face vert foncé, maintenant on va tourner ici, d'accord, autour de la partie turquoise clair. Donc si je tourne de la sorte, voilà, là j'ai réussi à mettre une pièce qui n'était pas encore en place, d'accord. Et de ce fait on va pouvoir donc se focaliser sur cette arête qu'on veut placer ici, d'accord. Donc c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est parti, je descends, je monte et je monte. Je monte, je descends, je monte et je monte. Troisième fois, je descends, je monte et je monte. Quatrième et dernière fois, je descends, je monte et je monte. Vous voyez qu'on a bien placé ici notre arête, d'accord.
On n'oublie pas de redéfaire le setup initial, c'était autour de ces centres là, turquoise clair, donc de la sorte, et ensuite à ce niveau là, comme cela, d'accord. Et donc si je reviens à ma face du dessous, ici, on a bien complété donc notre arête. On peut se focaliser par exemple sur la face orange. Vu qu'au passage aussi, ça avait mis cette arête en même temps que l'autre, donc ça c'est bien. On peut dire, par exemple, on va chercher à mettre cette arête là qui se trouve être ici. Donc on peut faire participer l'algo entre ces trois pièces pour venir les poser. Donc l'arête qui nous intéresse ici, d'accord, qui serait orange et turquoise clair. Elle est là. Donc si je fais une rotation de ce type, vous voyez, je vais prendre ces deux arêtes, je vais les mettre en haut, d'accord. Alors celle-ci est déjà en place sur la face grise là. C'est pas grave, on va quand même faire l'algorithme une première fois pour, dans le sens des aiguilles du montre pour mettre cette pièce donc ici, d'accord. Donc on est parti. Donc c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Il descend, il descend, il descend, il monte et il monte. Je monte ici, je descends, je descends, je monte et je monte. Donc, troisième fois on descend, je descends, je descends, je monte et je monte. Quatrième et dernière fois, je descends, je descends, je monte et je monte. De ce fait, on a bien mis ici l'arête. Donc on va redéfaire le setup qu'on avait mis en place, c'est-à-dire comme ceci. Voilà. Je regarde aussi au niveau des coins, parce que non, les coins sont corrects. Donc là, c'est bien, on commence à remplir donc, sur la face du dessus, la dernière face, la dernière rangée, on va dire, dernier bloc. On commence à remplir, vous voyez, sur la face orange par exemple, les arêtes manquantes. Alors pour compléter la face orange, par exemple, donc, on va essayer de mettre cette arête dans cette position là, et du coup la dernière arête qui a du orange, la placer sur le dessus, pour faire l'algorithme à trois niveaux. Comme on va la placer là, on va déloger temporairement cette arête et celle-là, mais c'est pas grave finalement, parce qu'après une fois qu'elle va revenir, donc on aura la bonne arête orange ici, en refaisant l'algorithme, on remettra d'un seul et même coup les trois arêtes à leur bonne position. On va regarder ça. Donc là, je vais m'occuper de celle-ci, qui est celle qui manque. Je vais la mettre en position là, parce qu'on prêt justement après à interchanger avec l'arête qui a du orange qu'on va placer sur le dessus. Donc on va faire beaucoup de fois l'algorithme en fait. Dans un premier temps, je vais donc faire l'algorithme, ça va déplacer cette arête, mais c'est juste de manière temporaire. C'est pour amener celle-ci là, d'accord. Donc sans des aiguilles d'une montre, je descends, je descends, je descends, je monte et je monte. Je descends, je descends, je monte et je monte. Troisième fois, je descends, je descends, je descends, je monte et je monte. Quatrième et dernière fois, je descends, je descends, je monte et je monte. Voilà, donc ces deux arêtes, on sait qu'elles étaient en place, là on les a juste temporairement délogées. Parce qu'on s'occupe de celle-ci, d'accord, pour venir chercher la dernière qui a du orange, qui se trouve être, donc je passe comme ceci maintenant, prête à interchanger celle-ci avec ces deux arêtes-là, mais à la place de ces deux arêtes-là, je vais mettre celle qui a du orange. Donc en tournant de la sorte, par exemple, vous voyez, au niveau des centres rose pâle, voilà, j'amène ici en haut l'arête qui m'intéresse. Il y a aussi celle-ci qui était en place, donc sur la face du dessus, sur le bloc du dessus, mais c'est pas grave, on va aussi la déloger de manière temporaire. Pour amener celle-ci là, d'accord. Donc ben, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre à nouveau, donc on est parti. Donc je descends, je descends, je descends, je monte et je monte. Deuxième fois.
ça tombe pas très bien. Je descends, je monte et je monte. On se fiche des coins, parce que j'ai tendance des fois à les toucher sans le faire exprès, mais on se fiche des coins, on les avait déjà fait auparavant. Troisième fois, je descends, je monte et je monte. Quatrième et dernière fois, oups. Je descends, je monte et je monte. Voilà, donc on a mis notre arête ici, d'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, donc on pourrait par exemple, on peut défaire le setup qu'on a fait, vous savez. Donc c'était ici, donc ça se sera fait, voilà, comme cela. Et on va retourner ici. On sait de toute façon qu'on a les trois arêtes sont bonnes. Il faut juste refaire l'algorithme une autre fois afin qu'elles matchent toutes à leur bonne position. Celle-ci doit aller là, donc c'est sens inverse aiguille d'une montre. Celle-ci ira là, d'accord. Donc sens inverse aiguille d'une montre, on part de ce côté-là. Je descends. Je descends côté gauche, je descends côté droit. Je monte côté gauche, je monte côté droit. Ensuite je monte ici. C'est exactement la même version que l'autre, mais de façon symétrique. Je descends, je monte et je monte. Troisième fois, on descend ici. Je descends, je monte et je monte. Quatrième et dernière fois. Je descends à gauche. Je descends à droite, je monte à gauche et je monte à droite. Et vous voyez qu'au niveau de la face orange, voilà, on a complété toutes les arêtes, d'accord. Donc je remets les coins qui sont partis. Donc voilà l'idée pour terminer avec les dernières faces. Alors ici par exemple, donc on a fait la face orange, je vois que je peux faire jouer cette arête avec les deux du dessus. Donc elles sont déjà faites ici, mais j'en ai deux ici qui ne sont pas faites. Donc en tournant de la sorte, je les amène en haut, et du coup je peux mettre en place l'algorithme, d'accord. Et ainsi venir compléter donc d'autres arêtes. Donc par exemple ici dans ce cas-là, la verte est vert turquoise clair et rose, dans le sens inverse aiguille d'une montre, elle viendrait se mettre comme il faut ici, d'accord. Celle-ci viendrait là, et celle-ci viendrait là. Donc, enfin, en tout cas, on en passerait déjà une, et après on peut voir ce qu'on peut faire. Donc on continue de la sorte. Alors après là c'est pareil, je me retrouve, j'en ai plus que 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 à permuter. Par exemple là je vois que si je prends cette association de 3 arêtes, donc j'en ai 2 qui sont bien et une qui n'est pas bien. C'est qu'elle va bien, je la mets là, de manière temporaire, et par exemple les deux qui sont là, je peux les monter, vous voyez. Comme ceci, elles sont toutes les deux en haut, elles peuvent s'interchanger avec cette pièce là, enfin avec celle qui sera ici maintenant, et reformer des nouvelles combinaisons, d'accord. Donc ça je vais le faire en off et je reviens après. Voilà, donc en ayant fait cela, je me retrouve maintenant plus qu'avec 1, 2 et 3 arêtes à mettre en place de la sorte, là, tout autour de la face rose. Alors, ce que je peux me dire, par exemple, j'en ai 2 en haut, si je tourne ici, je vais essayer d'amener le troisième là, d'accord, pour pouvoir faire l'algorithme. Donc, alors, si je tourne autour du triangle, le gros triangle rose fuchsia ici, on va dire, sur la face verte foncée, donc tac, pour la mener du coup ici, d'accord. Et ensuite en tournant autour de ce centre, je l'amène là, d'accord. Et donc si j'applique l'algorithme, donc dans le sens inverse aiguille d'une montre, pour que les trois pièces se mettent automatiquement bien, d'accord. Donc c'est parti. Je descends, je descends, je descends, je monte et je monte. Si je monte, je descends, je descends, je monte et je monte. Là je descends, troisième fois. Je descends, je monte et je monte. Quatrième et dernière fois.
je descends, je descends, je monte et je monte. D'accord. Donc on redéfait le setup initial, donc autour de ce centre là, et ensuite autour de ce centre là. D'accord. Et de ce fait, on a complété toutes les arêtes du casse-tête. Donc aussi bien sur la première face que sur les faces adjacentes et enfin sur la les derniers blocs, on va dire. Donc il ne nous reste plus, dès qu'on en arrive à ce niveau-là de la résolution, que les triangles, les centres, on va dire les gros centres de chacune des faces. Et on a terminé avec la résolution de Layton Star. Alors pour cette partie, il n'y a rien de compliqué. On applique l'algorithme qu'on avait vu en tout début de vidéo, avec pas mal de positionnement. Là je sais par exemple qu'il y a du rose. Vous savez que c'est ce coin-là, c'est ce centre-là, celui-ci, celui-là, qui s'interéchangent. Donc on peut amener le rose, vous voyez, ici. Donc on va faire l'algorithme. Donc je descends, je monte, et je monte. Donc quand on est comme ça ici, on va monter d'un cran ici, et on fait l'algorithme à l'envers. Je descends, je monte, et je monte. Vous voyez, on a complété ce centre-là. On n'oublie pas de redescendre ici. Voilà. Donc de la sorte, on a complété ce centre. Donc on continue donc jusqu'au dernier triangle, qui sont peut-être un petit peu plus complexes, on va dire. Et voilà. Voilà, j'ai pu constituer, donc placer la grande majorité des centres. Il ne me reste plus que 3. Donc là, quand il ne reste plus que 3, enfin 2 ou 3, c'est beaucoup de positionnement. Donc. Alors par exemple, j'ai celui-là, et l'autre, il est là. Ce que je peux me dire par exemple, si je me base sur celui-ci crème, donc j'essaie d'approcher celui-là. Voilà, en rotation, je me rappelle bien, j'ai tourné autour de la face grise. Donc là, j'en ai en position, il faudrait que le dernier, je l'amène là, d'accord. Alors, comment peut-on s'y prendre? Si je tourne autour de ce centre, donc je ne vais pas pouvoir violer. En fait, je voudrais la place du vert, d'accord. Alors, donc celui-là, je l'ai placé. Il ne reste plus que celui-là. Donc, par exemple, je vais devoir faire pas mal de rotation dans ce cas de figure. Autour du blanc, je peux monter. Ça me va jusque là. C'est pas forcément bon de faire comme ceci. Est-ce que je peux l'amener dans un premier temps avec une rotation autour du centre vert, d'accord, de la sorte. Donc j'ai tourné autour du centre vert et ensuite donc je dois l'amener. Alors si je tourne là, ce serait pas bon. Je peux tourner autour, donc dans le centre vert, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Si je reviens au niveau de ma rotation de centre vert, comme ceci, ouais, et que je l'amène plutôt ici, de ce côté-là, donc on doit le mettre ici, d'accord. Donc je ne peux pas tourner autour de celui-là, parce que ça va aussi me casser ici. Alors, je vais revenir. Donc on a fait une rotation de type autour centre vert pomme. Donc j'étais comme ceci et au niveau du gris là-haut. Donc le gris ça me paraît pas mal puisque ça me permet de mettre en bonne position mon centre qui m'intéresse. Bon, c'est juste le dernier. Alors le dernier on a dit qu'il était ici. Et on le veut là. On le veut là. Donc si je tourne autour du centre violet cette fois-ci, pour l'amener donc là-bas, et un centre blanc, le problème c'est que ça va me... Donc alors, je vais redéfaire la rotation initiale que j'avais fait de ce côté-là. On va revenir quand c'était au tout début, d'accord. Donc je tourne autour du centre violet ici, d'accord, et ensuite autour du centre blanc-crème, puisqu'on le veut là, d'accord. Donc de la sorte,
donc c'est ce centre-là qui m'intéresse. De la sorte, je l'amène ici, d'accord, par le biais d'une rotation autour du centre bleu crème. Et maintenant, j'ai plus qu'à ramener ici, donc autour du centre gris cette fois-ci, le dernier centre qui m'intéresse. Ainsi, je suis en place pour échanger ces trois triangles. Donc lui, le rouge, il irait en 2 fois ici, lui il irait en 2 fois ici, et celui-là crème, il irait en 2 fois ici, d'accord. Donc on fait 2 fois l'algorithme. Je descends, je monte, et je monte. J'oublie pas de monter ici, je le fais à l'envers, je descends, je monte, je monte à l'envers, et je monte. Donc là je descends de ce côté là. Donc au prochain coup on sera bon. Donc on le fait une deuxième fois, d'accord. Je descends, je monte, et je monte. Donc n'oublie pas de monter ici. Je descends, je monte, et je monte. Et donc là, j'oublie pas de descendre. Donc on n'a plus qu'à redéfaire les rotations qu'on avait fait initialement. Donc on commence autour du gris, donc de la sorte. Ensuite autour du crème, on avait dit. Donc de la sorte, je remets le point comme il faut. Et enfin, on avait fait une rotation ici autour de ce violet, comme ceci. Et de ce fait, on a complété l'Eitenstar. Donc voilà, donc j'ai pas trop illustré la dernière étape, sauf la toute fin, mais c'est en général beaucoup de positionnement hein, pour venir donc placer les coins, les centres pardon, dans une configuration qui permet ensuite de mettre en place l'algorithme. Mais j'ai voulu insister sur le dernier exemple parce que c'est vrai qu'à la fin quand on n'a plus que 2 ou 3, c'est jamais évident. Donc voilà, c'est pas mal d'étapes, c'est beaucoup de temps à consacrer à la résolution de l'Eitenstar. Mais avec beaucoup de rigueur et pas mal de stratégie, on s'en sort pas trop mal. Et vous avez vu que les algorithmes ne sont pas si complexes que cela. Mais c'est beaucoup de patience, de positionnement pour venir placer surtout les arêtes et ces petits triangles qui sont les parties les plus longues. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel peut servir. N'hésitez pas si vous avez des questions ou s'il y a des étapes où je suis passé trop vite peut-être. Mais puis retenez bien ces algorithmes de base et après c'est un petit peu de jugeote pour bien se positionner et exécuter les algorithmes dans la meilleure des dispositions. Bon mais voilà, j'espère en tout cas que ça peut s'avérer utile et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!